Light Yagami est le personnage principal du manga Death Note. Si pour les autres personnages, avant sa révélation qu'il était Kira, c'était un jeune garçon travailleur et bon dans l'entraide, celui-ci a dès le début de son histoire développé une philosophie et une psychologie complètement différentes de ce que la multitude pensait de lui. Que cela soit sa manière de penser ou les muscles qu'il a eu à développer, la personnalité de ce personnage va à l'antipode de tout ce qu'on a connu à l'époque. En effet, si la découverte du Death Note a changé la personnalité de ce jeune lycéen à la vie banale, ce n'est pas parce que celui-ci lui conférait des pouvoirs de Dieu, mais que celui-ci se prévoyait déjà dans son rôle de justicier de ce monde, ou alors comme il le dit, dans son rôle de Dieu de ce nouveau monde. Ainsi donc, aujourd'hui, je vais étudier la psychologie et la philosophie de ce grand personnage, et ainsi donc découvrir comment Light Yagami est devenu Kira. Light a depuis toujours été animé par un désir de justice qui ne prend d'effet qu'en l'instant où tous les criminels de son monde sont exterminés. Mais pourquoi selon vous, la première chose auquel a pensé Light à la découverte du Death Note est de satisfaire ses désirs de justice au lieu de faire comme tous les autres humains détenteurs d'un Death Note, c'est-à-dire de satisfaire les besoins personnels? La réponse est simple, l'enfance. En psychologie, l'enfance est l'emmagasinement de connaissances qui forgent la personnalité d'adulte. L'adolescence est la remise en cause de l'autorité des parents et le classement de ces données emmagasinées dans l'enfance. Et l'âge adulte est l'exploitation de ces données acquises dans la vie de tous les jours. Ainsi donc, l'univers dans lequel grandit un enfant le forgera dans sa personnalité du futur. Dans ce sens que si un enfant est élevé dans le racisme, il sera dur une fois adulte de le convaincre que c'est anormal. Pareil pour un enfant élevé dans la foi pratiquante. Il ne changera pas comme ça de religion à l'âge avancé. Du coup, dans le cas de Light, notre personnage d'aujourd'hui, Light Yagami, a grandi comme tout enfant ayant un parent dans les forces de l'ordre, c'est-à-dire loin de celui-ci. Soichiro Yagami est une bonne personne. Il croit à la justice pure et dure et ne pense qu'à son travail. Et sa famille, quant à elle, n'a qu'à rester gentiment à la maison pendant qu'il s'y adonne Koyama. Papa Yaga donc a un fils. Ce fils qui voit son père une fois par semaine et encore quand il n'y a pas trop d'enquêtes urgentes, aimerait donc bien comme tous les mômes voir papa à la maison. Mais quand maman lui explique que papa fait un travail très important, qu'il doit chercher les méchants gens qui font du mal autour d'eux et que Light ne doit surtout pas lui en vouloir, il développe naturellement la conviction que les criminels sont les mauvais de l'histoire. Non pas parce qu'il s'attaque à lui, car Light a 8 ans, il n'a jamais vu de criminel de sa vie et ne regarde sûrement pas de films d'horreur à son âge, mais plutôt parce que les criminels sont méchants, vu qu'ils éloignent papa de la maison, ainsi donc, s'ils disparaissent tous, papa serait à la maison avec lui, Sayu et maman. Ainsi donc, Light est certes un manipulateur, mais inconsciemment, il s'est lui-même aussi fait manipuler. À l'exemple de chacun d'entre nous, notre société fait de nous ce que nous sommes. Cette philosophie a été démontrée par de nombreux philosophes tels que Karl Marx ou encore Aristote qui analysent la nature humaine comme le fruit naquit des valeurs qui lui sont transmises. N'empêche, certes cela a participé à l'élaboration du personnage de Light Yagami, mais un autre facteur intervient quand on analyse la naissance de la mentalité de ce personnage, et cela c'est la considération. On va aller donc dans des phases assez complexes, mais ne vous inquiétez pas, vous allez comprendre. Un enseignant a voulu un jour faire comprendre le racisme à ses élèves. Pour cela, il a inventé une fausse étude scientifique selon laquelle les personnes ayant des yeux de couleur colorée sont beaucoup plus intelligentes que ceux ayant des yeux de couleur normale comme le marron. De plus, il a alimenté cela en donnant des avantages à ses enfants ayant des yeux de couleur. Au début, aucun changement. Mais au bout d'un moment, les enfants qui se sentaient avantagés ont fini par mépriser les autres, leur jugeant inférieurs. Et ceci fut aussi le cas pour Light Yagami. Light est intelligent, Light est beau, Light est gentil, Light est un CO2, Light est le meilleur et j'en passe. La considération que ce personnage a reçue dès son enfance l'a fait comprendre que c'est quelqu'un de spécial. Mais à force de se surestimer, un orgueil a vu le jour et a poussé Light à penser que si lui il est parfait et que les autres non, il est son devoir de changer la donne. Et l'arrivée du Death Note n'a fait qu'accentuer ce désir de monde parfait qu'il souhaite. Nous venons aussi de théoriser sur l'origine du passage de Light Yagami à Kira à partir de son enfance. Mais qu'en est-il du personnage qu'il est devenu dans son adolescence? Light au début du manga représente une justice admirative. Mais au cours de son évolution, l'objectif de celui qui voulait supprimer les méchants de ce monde est devenu celle de celui qui veut à tout prix supprimer tout ce qui se met en travers de son chemin. Et l'un des mots qui définit cela est la psychopathie. La psychopathie est un trouble de comportement caractérisé par le déni de l'individualité d'autrui, un comportement généralement impulsif et antisocial pouvant aller jusqu'au crime. Ouais, c'est difficile à comprendre mais garde le crime car ce qui suit est d'autant plus intéressant. En général, un psychopathe est un sujet qui a sa propre vision du bien et du mal, qui n'est pas celle acceptée socialement pouvant donner lieu à une multitude de manifestations singulières asociales, antisociales, délictueuses ou criminelles à divers degrés. N'avons-nous pas là l'évidence de ce qu'a fini par devenir Light Yagami? Dans le cadre des manifestations de personnalité de ces personnages, on retient deux.
Light avant Death Note qui est un élève d'une intelligence super développée, mais comme on peut le voir au début du manga, c'est surtout un être qui s'ennuie. Et Light après Death Note qui, en prenant conscience du pouvoir de ce cahier, devient mégalomane et se prend comme lui but de devenir le dieu de ce nouveau monde, qu'il juge comme perverti par le crime. Il montre par cet acte qu'il possède déjà un autre complexe de supériorité par rapport aux hommes. Au fur et à mesure qu'on avance dans le manga et durant sa bataille contre elle, où il réussit à déjouer tous ses pièges et acquiert une telle confiance en soi qu'il est prêt à abandonner le Death Note, tout en croyant qu'il va le récupérer et qu'elle ne réussira pas à l'attraper. Ainsi donc, après ce magnifique combat d'intelligence, après que Kira ait vaincu elle, nous ne verrons plus le personnage de Light Yagami, mais au contraire celui du grand manipuliste dénommé Kira. Son rêve de faire un monde meilleur en débarrassant le monde de la criminalité a pris une autre tournure. Désormais, il veut diriger l'espèce humaine qu'il considère comme lui étant inférieure, car ce n'est plus seulement les criminels qui traquent, mais tout ce qui est juste inutile pour la société, sans montrer le moindre sentiment de culpabilité pour les meurtres qu'il commet. Et de plus, je rappelle qu'il pense que l'humanité est corrompue par le meurtre. C'est un gros paradoxe envers sa manière de penser au début du manga, montrant le changement de personnalité du personnage. Light est ainsi donc un psychopathe excentrique, mais on ne peut s'arrêter ici sans démontrer la morale de cette histoire qui est que l'homme n'a pas la force de pouvoir posséder et contrôler un pouvoir divin. Au début du manga, Light n'est pas un dangereux criminel, il devient par la perversité du pouvoir qu'il a entre les mains. En y réfléchissant bien, sa punition pour s'être senti l'élu d'un monde qu'il n'avait pas le droit de gouverner. Le fait que Ryuk le tue pour la raison que l'on connaît tous, c'est-à-dire qu'en prison, Light ne voulait pas amuser l'humiliation suprême. Car après tout, rien n'empêchait Ryuk de tuer Nier et basta. Il aurait vu le rêve de Kira se réaliser. Mais non, à croire que sa mégalomanie n'intéressait plus Ryuk, vrai dieu représentatif de l'histoire de Death Note. L'homme ainsi donc ne peut pas et ne sera jamais l'égal d'un dieu. Peu importe le pouvoir qu'il a entre ses mains, Death Note nous prouve que la naïveté, l'arrogance et tous les autres défauts font de l'homme un être imparfait qui mènerait le monde à sa perte s'il décidait d'acquérir et de se représenter l'image d'un dieu. Ainsi, Death Note envoie un message fort à notre monde d'aujourd'hui, qui ne cherche qu'à acquérir de plus en plus de pouvoir pour pouvoir contrôler le monde et l'univers. Mais en lisant ce manga, nous réussissons à comprendre qu'un grand pouvoir pour l'homme nécessite déjà qu'il ait la capacité de les utiliser. Et c'est dans ce sens qu'on va finir cette analyse avec la situation de l'oncle Ben dans Spider-Man qui disait « Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités ». On arrive donc à la fin de cette analyse. J'aurais aimé l'écrire en article, mais je trouvais passionnant de traiter de ce sujet en vidéo. J'espère qu'il vous aura plu, et pour ceux qui viennent de me découvrir, sachez que je m'appelle et en compte étudiant, je travaille aussi comme rédacteur à mon compte dans mon blog Facebook Geek, dans lequel j'écris un bon nombre d'articles sur des sujets aussi passionnants que celui-ci, comme une critique sur Seven Deadly Sins ou une recommandation des mangas qui vont tout péter. Tout est dans la description. N'hésitez pas aussi à nous rejoindre sur Telegram où je share ma communauté et je partage des news. Moi aussi TikTok a beaucoup de choses à dire. De même aussi, abonnez-vous ou pas, de toute façon je m'en fous si je suis pas youtubeur. N'empêche, n'hésitez pas à suivre la chaîne YouTube de Couragement qui traite de beaucoup de sujets dans le business et l'entrepreneuriat. Je n'aurais pas commencé ce projet sans lui par ailleurs, du coup n'hésitez pas à donner de la force. Bref, tout cela et plein d'autres choses se retrouvent dans la description, du coup n'hésitez pas à y checker un œil. Nous on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo ou un article sur Facebook Geek. Ciao.